très heureux de vous emmener ici dans un restaurant totalement atypique à Strasbourg, le restaurant Transsibérien. Merci de m'accueillir. Merci à toi d'être passé. Merci d'être venu. Alors Transsibérien, ça nous parle un petit peu. Là, on part du côté de la Russie, c'est ça? Alors c'était ça le choix de notre nom du restaurant parce que c'est la ligne qui traverse quasiment toute la Russie. Ouais. C'est la plus grande ligne au monde de train qui existe. Avec ce nom-là, on pourra vraiment développer toute notre cuisine en restant dans chaque ville et prendre des petits morceaux de la cuisine, de la gastronomie russe et on pourra la mettre sur les assiettes de nos clients. Et comment vous est venue l'idée de rentrer dans une aventure ensemble? Lui, il était restaurateur depuis toute sa vie. Ouais. Moi, je suis là pour soutenir la famille. Je viens d'un autre métier. D'accord. Mais on s'est dit qu'ensemble, on pourra créer quelque chose d'exceptionnel et surtout de partager nos visions de la culture russe. On fait face à différentes visions de la Russie à cause de la politique. Nous, on voulait vraiment faire découvrir notre vision de ce qui est la Russie moderne à travers nos assiettes. Alors toi, t'es pas inconnu au bataillon ici à Strasbourg, t'avais déjà un restaurant avant. Oui, exactement. J'avais mon premier restaurant que j'avais à la gare. Ouais. Quand j'avais mes 25 ans. À un moment donné, au bout de 5 ans, j'ai fermé mon premier restaurant et je suis retourné aux États-Unis chez ma famille. Et une fois après cela, j'ai compris que les États-Unis, c'est pas vraiment ma maison, que je préfère beaucoup trop Strasbourg. Ouais. Et alors, je suis retourné ici et j'ai décidé de monter le restaurant, le deuxième Transsibérien, un peu plus classe et un peu plus moderne que ce qu'on a maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on va cuisiner? Une tarte flambée? Oui. Non, aujourd'hui, j'ai décidé de cuisiner le plus gros classique qui existe dans la cuisine russe, c'est le bœuf stroganoff. Ok. Il nous faut de la viande de bœuf. Moi, dans mon cas, j'utilise une très bonne viande, c'est du ram steak. On aura besoin juste de la crème, sel, poivre et de l'ail. La viande, normalement, tu vois, il faut la couper en petits ficelles comme ça. Souvent dans les recettes de stroganoff, c'est toujours les morceaux qui sont assez épais. Et là, on a décidé de faire ça de cette façon-là. Comme ça, la viande, elle est cuite en quelques secondes et elle reste super tendre et bien juteuse. Je prends par portion 220-230 grammes. Maintenant, il faut laisser la viande se saisir 3-4 minutes avant de rajouter la crème. Et là, tout de suite, on peut mettre le feu au minimum. Du sel, le poivre et on rajoute de l'ail. Et il faut juste attendre pour que la crème elle se réduise, pour que la sauce elle sera bien alliée. Et votre stroganoff est prêt. Pendant le confinement, j'ai commencé à m'amuser à faire la charcuterie maison. Ouais. Ici, j'ai pris un vieux cave à vin et je l'ai modifié en frigo pour la charcuterie. Tu veux goûter? Bah, je veux voir, ouais. Attends, pardon. Et tout ça, on fait nous maison. Incroyable. C'est super bon. Goûte, Maxime. Hein. C'est Très bien. bon. Ouais, mais on va le mettre dans la sacoche là. Regarde. Voilà. Et ici, dans le restaurant, on propose le purée de pommes de terre avec le stroganoff. Ça, c'est la recette de ma grand-mère encore. Ce qu'on a besoin ici, c'est le beurre. On rajoute quelques légumes pour donner de la couleur. On décore ça aussi avec un peu de pousse pour un peu alléger le goût et pour donner la fraîcheur au stroganoff. Race Areni Kundoni. Ok. Et du coup, il s'agit des sortes autochtones de l'Arménie, le cépage Areni et le cépage Kundoni, qu'on ne connaît pas ici en France. C'est un vin qui est très puissant, mais tout en restant assez élégant et assez fin dans la bouche. Okay. On sort des notes de cerises, des fruits rouges. Ils ont une très grande tradition des vins qui datent de plus de 2000 ans, les Arméniens. Et là maintenant, on va faire un tout petit surprise à Nico. J'ai entendu parler qu'il aime bien le dessert pavlova. C'est ce que j'ai à la carte, c'est ce qu'on fait ici chez nous au Transsibérien. Alors pour ça, j'aurais besoin d'une meringue qui est faite maison, un peu de fruits rouges, des miettes de notre gâteau. Le gâteau Raïssa, c'est le gâteau au miel. Ça, j'ai l'impression de connaître. C'est une glace italienne, c'est ça? Exactement. Ouais. Et surtout, Шалости!